Voici le profil détaillé d'un agent masculin fictif de la DGSI, l'un des services français chargés du contre-espionnage et de la sécurité intérieure. Il est formé aux méthodes modernes d'infiltration, d'interrogation psychologique et d'influence cognitive. Il travaille souvent hors cadre légal, sans laisser de traces, et il opère au plus proche de la population ciblée. Profil d'agent fictif. Alexis Vautrin, nom d'usage. Son nom réel reste classifié. Parmi ses alias utilisés, William Morel, Farid El Khatem, Jeannot Surbanek, Maxime Prieur. Son âge estimé, 38 ans. Son origine affichée est adaptable, mais officiellement franco-algérien ou franco-alsacien selon les zones. Il parle français, arabe, dialecte maghrébin et syro-libanais, serbo-croate, anglais, espagnol. Sa profession de couverture préférée, chargé de maintenance réseau indépendant, chauffeur VTC, responsable sécurité en événementiel ou intervenant en insertion professionnelle. Son statut civil, toujours en mode séparé, divorcé ou père discret pour éviter l'attachement. Ultra pragmatique, presque cynique. Il ne croit pas en la vertu des institutions, mais uniquement en la préservation du pays réel. Il fonctionne selon un code moral interne, mais jamais moraliste. Il agit selon le moindre mal. Il déteste le pouvoir ostentatoire, les hiérarchies molles, les donneurs d'ordre politiques, qu'il estime souvent déconnectés. Il a développé une capacité rare, être oublié volontairement. Il s'efface physiquement et socialement. C'est un introverti stratégique, silencieux en public, redoutable en tête-à-tête. Côté méthodes opérationnelles, zéro trace numérique. Il n'a pas de smartphone personnel. Tous ses téléphones sont jetables ou cryptés. Il observe avant d'agir. Parfois 6 semaines d'observation avant un seul contact. Il exploite les routines des cibles, les moments de vulnérabilité, les failles familiales. Il utilise des micros passifs, des lecteurs de badges RFID bricolés, des brouilleurs portables. Maîtrise du langage corporel et du scripting comportemental, il se programme mentalement à incarner une posture, un métier, un dialecte. Tactique de manipulation. Effet miroir inversé. Il fait croire à la cible qu'elle le manipule pour mieux la guider là où il veut. Technique du faux dossier. Il laisse volontairement traîner de fausses informations pour voir qui morde à l'hameçon. Utilisation des codes sociaux locaux. Il peut prier à la mosquée, boire avec les catholiques, s'habiller comme un zadiste ou comme un militaire selon la scène. Il pousse les intermédiaires à trahir pour lui, en se faisant passer pour un agent privé ou un justicier. Ne ment jamais totalement. Il dit des fragments de vérité choisis, plus durs à débusquer qu'un mensonge. Sa stratégie d'effacement, pas de tatouage ni de signes distinctifs. Il change de posture corporelle en fonction du rôle. Épaules basses pour un ouvrier, regard direct pour un garde du corps. Il connaît les pratiques religieuses de l'intérieur sans y adhérer. Il a appris à prier sans y croire, à manger halal ou caché selon les contextes, pour n'éveiller aucun soupçon. Il garde toujours 2 identités dormantes actives dans des villes différentes. Extrait de mission, Opération Couronne Noire. Lieu, Perpignan, quartier Saint-Jacques. Objectif, infiltrer un réseau communautaire soupçonné de couvrir une filière de départ vers la Syrie. Méthode, il se fait embaucher comme responsable d'une association d'insertion. En 3 mois, il devient l'ami du quartier. Il détecte un imam radical sous couverture et pousse les anciens à le dénoncer sans jamais intervenir lui-même. Il envoie des signaux faibles au procureur par voie indirecte pour éviter de compromettre les sources. Résultat, 6 arrestations, 2 disparitions, aucun nom n'apparaît dans la presse. Lui non plus. Maxime qui l'applique. Soit le silence entre 2 cris. Tu veux passer inaperçu? Rends-toi utile, mais jamais indispensable. Un bon agent dort debout. Un excellent, personne ne le réveille.